Bonjour à toutes et à tous, je suis bien contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, aujourd'hui c'est un petit peu sérieux. Comme je vous fais souvent des tutos pour apprendre un peu à essayer de manipuler les cartes, les pendules, tout ça, à purifier vos pendules. Je vous montrerai comment on purifie les cartes aussi. Aujourd'hui je vais vous parler du Ouija. Donc le Ouija, c'est très important. Je vais vous en parler parce que j'entends beaucoup autour de moi des jeunes et des moins jeunes qui le manipulent. Et pour moi, c'est très dangereux. Donc, je vous ai montré une photo du Ouija parce que je n'en ai pas, je ne le pratique pas, je n'en veux pas chez moi. Et je dis à mes enfants, parce que j'ai deux ados de 16 et 19 ans, je dis à mes enfants tout le temps, je leur ai toujours dit depuis tout petit, vous n'utilisez pas ça. S'il y a des copains qui veulent le faire chez eux, vous ne le faites pas. Vous fuyez. Donc pour moi c'est très important aujourd'hui de faire cette vidéo parce que je vais vous expliquer en fait pourquoi il ne faut pas utiliser cette chose-là. Donc en Amérique, le Ouija, c'est un jeu. Voilà, donc d'ailleurs ça c'est une planche américaine, hein, vous voyez, yes, no, goodbye. Voilà, en Amérique c'est un jeu, ça s'achète, voilà, comme un jeu. Les gens l'achètent dans les magasins de jouets. Ça vaut 15 dollars, 10 dollars, ça vaut que dalle. Et pour eux, c'est une pratique divinatoire normale. Donc, en effet, il est très difficile de se tirer les cartes à soi-même. Et donc, ils se disent, comme se tirer les cartes à soi-même, c'est compliqué parce que déjà, il faut avoir une certaine pratique, il faut avoir un certain don. Ils se disent, on va faire appel aux esprits qui sont autour de nous pour pouvoir répondre à nos questions. Et donc, en France, ça s'est un peu démocratisé aussi. Donc, on peut en trouver partout, hein, sur Internet, tout ça. Et c'est un peu le même principe que le guéridon, que lever de table. On dit oui un coup, non deux coups, voilà. Et ça répond par oui ou par non. Donc moi, le problème de cette pratique-là, c'est que vous n'allez pas attirer les esprits que vous voulez attirer. Voilà, donc déjà, il faut vraiment être initié pour le faire. Moi, je pourrais le faire. Je suis initiée. Je pense que je pourrais attirer ce qui n'est pas trop mauvais. Mais je ne le fais pas. Je ne m'y risque pas. Cette chose-là attire pas les bons esprits. Donc je vais vous faire un petit dessin pour vous expliquer en fait. Donc ce qui se passe, c'est que quand on se tire les cartes à soi-même, donc n'importe quel voyant, médium ou autre vous le diront, malheureusement on ne voit pas pour nous-mêmes parce qu'on est trop impliqué. Quand moi je veux me faire les cartes à moi-même, généralement je le fais, voilà, mon conjoint, mes enfants un peu plus âgés. Mais je fais le pendule, ça répond à peu près. Mais les cartes, je vais les interpréter moi comme moi j'en ai envie. Et c'est ce que je disais l'autre jour dans ma vidéo. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de voyants qui ont, par exemple, vu Madame Le Pen présidente, qui ont vu Zemmour président, mais en fait, c'était leur envie à eux. Et c'est ça le problème. Quand on tire les cartes, il faut vraiment être neutre. Et c'est pour ça que souvent, je ne regarde pas trop la politique. Je ne regarde pas trop. Alors, c'est pour ça que je ne sais pas trop les noms, tout ça. Pour le tirage de Johnny Depp, voilà, je n'ai pas trop suivi. Parce que sinon, ça m'influence. Et cette influence, quand je vais tirer les cartes, je vais l'interpréter comme moi j'en ai envie. Et c'est ce que j'expliquais aussi l'autre fois, quand vous allez voir un voyant, une médium ou autre, souvent vous n'avez pas, on va pas vous dire, comment vous expliquer, on va pas vous dire, voilà, c'est comme ça et puis c'est tout. Non, on va vous donner plusieurs chemins dans le futur. Vous allez peut-être prendre, vous allez avoir le choix, vous allez prendre un chemin, mais de toute manière, dans tous les cas, vous arriverez au chemin que nous, on vous dira. À un moment donné, vous allez bifurquer, vous allez retourner dans le chemin qu'on vous dira c'est celui-là le vôtre. Donc en fait, c'est pour ça que c'est très compliqué de se tirer les cartes à soi-même. Et quand vous allez voir des voyants, c'est très compliqué des fois d'accepter ce qu'on vous dit. Parce que vous vous êtes dit je vais faire ça, mais non. Nous, on va vous dire non, il vaut mieux faire ça. Vous allez quand même faire ça, parce que vous avez le choix. Et vous allez revenir là où on vous a dit que ce serait le meilleur chemin. Et des fois, c'est compliqué à comprendre. Et c'est compliqué à l'accepter. Alors vous vous dites, je vais acheter cette chose-là, ça coûte 15 balles, 10 balles, et je vais le faire. Et ça va répondre à mes questions.
Alors déjà, vous ne le faites pas chez vous. Si vous voulez vraiment le faire, moi je vous l'interdis. Hein. Je vous l'interdis de suite. Hein. Ne le faites pas chez vous, parce que l'esprit va rester chez vous. Si vous le faites avec ce genre de planche-là, vous avez ce qu'on appelle une goutte. Donc vous mettez vos doigts dessus, hein, vous appelez l'esprit. Oui, non, enfin voilà. Soi-disant, il répond à vos questions, il dit les lettres et tout ça. Sauf que l'esprit, à la fin de la séance, vous allez lui dire de partir, goodbye, hop, là il part. Non mais l'esprit est plus fort que vous. Hein. L'esprit, s'il n'a pas envie de partir, s'il se sent très bien là où il est, il va rester. Hein. Et là va commencer les ennuis. Alors il y en a, ils disent qu'on fait avec un verre, on casse le verre. Oui, bah, casser le verre, ouais, super. Et vous croyez quoi? Que l'esprit va se barrer avec le verre que vous avez cassé? Non. Le problème, c'est que l'esprit, après, il est bien chez vous et il reste. Et le problème, c'est que vous n'allez pas attirer les bons esprits. Donc là, je vous ai fait un petit schéma où j'ai fait un petit bonhomme. Alors je regarde si vous voyez bien. Je fais un petit bonhomme. Donc ça, c'est vous. Quand on décède, voilà, l'esprit est d'abord là, autour de vous, pendant très peu de temps. S'il sait qu'il est mort, il va en gros, comme si il allait vous dire au revoir, en fait. Donc il va venir vous voir, il va venir, voilà, il va rester là quelque temps pour vous dire que tout va bien, qu'il est là. Alors il va peut-être vous faire des signes, hein, vous allez voir des lumières qui clignotent. Alors j'ai entendu l'autre jour la femme de Monsieur Pernaut qui est décédé et qui dit qu'elle a des signes, voilà, parce qu'il est encore là, il est encore présent, il lui explique encore qu'il est là. Sauf qu'il ne faut pas trop le retenir là. Voilà, je sais que c'est difficile, mais à un moment donné, il faut qu'il monte. Il faut qu'il aille vers la lumière. Donc la lumière, on va dire que c'est là-haut. Donc il y en a qui l'appellent le paradis. Hein, donc je vais écrire paradis. Hein. Voilà, donc c'est la lumière, c'est là-haut, c'est voilà, c'est le top, l'excellence. Donc en fait, quand la personne sait qu'elle est décédée, donc elle est là, elle vous dit au revoir, elle vous fait peut-être des signes, elle regarde un peu comment vous êtes, comment ça se passe, comment voilà, tout ça. Et quelques jours, quelques mois après l'enterrement ou la crémation, elle va être attirée vers une certaine lumière et elle va passer à un strate au-dessus. Voilà. Ça, c'est le strate au-dessus, elle sera là. Voilà, l'âme, elle sera... voilà. Donc, elle sera encore... c'est vos ancêtres, hein, donc elle pourra encore veiller sur vous. Hein. Rien ne l'empêche. Hein. À ce stade-là, voilà, voilà elle est proche de vous, quoi. Elle passe à un niveau supérieur, mais elle peut vous voir, elle peut voir ce que vous faites. Si vous l'appelez en lui demandant un peu d'aide, ou si vous lui allumez une bougie de temps en temps pour lui indiquer le chemin, lui dire que voilà, qu'elle repose en paix, voilà, elle entend tout ça, hein, toutes ces prières qui sont faites pour elle. Et petit à petit, en fait, avec le temps, quand vous allez vous détacher, quand vous allez, alors je dis pas que vous allez vous détacher complètement d'elle, mais quand vous allez commencer à faire votre deuil, cette âme-là va continuer à monter. Voilà. Donc si elle était malade, elle va être guérie, elle va être soignée. Si elle a subi des choses difficiles avant de mourir, ben voilà, Alzheimer, des choses un peu plus compliquées, mort violente et tout. Donc là, elle va monter petit à petit, elle va être guérie, elle va passer de strate en strate. Et si elle n'a pas fait trop de bêtises, on va lui faire revivre les choses qu'elle a fait dans toute sa vie. Si elle n'a pas fait trop de choses, voilà, pas mauvaises, on va dire, voilà, elle va finir là, elle va rester quelque temps et après elle va rechoisir un corps pour être réincarnée et elle va choisir sa vie, sa future vie. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. On se réincarne plusieurs fois. Donc jusqu'à atteindre l'excellence. Hein. Et voilà, l'abbé Pierre et autres. Et Gandhi et tout ça. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Sauf que vous, quand vous allez faire le Ouija, en vous disant que vous allez attirer une âme... alors, si elle vient juste de décéder, vous avez des chances d'attirer cette âme-là. Et encore. Le problème, c'est que il y a des âmes qui restent ici, qui ne montent pas. Voilà. Donc, je parle pas d'en bas. Hein. En bas, vraiment, c'est après le purgatoire, vous voyez, on vous dit, allez hop, vous n'avez pas fait des belles choses, vous allez en bas, hein, vous allez expier vos fautes, et puis hop. Donc moi, je parle des âmes qui sont restées coincées là. Il y a deux types d'âmes. Il y a les âmes
qui ne savent pas qu'elles sont mortes, donc celles qui sont décédées dans leur sommeil, celles qui sont alors dans leur sommeil, mais qui ne savent pas qu'ils sont mortes. Parce qu'il y en a qui sont décédées dans leur sommeil, elles voient leur corps, elles disent, ah bah tiens, chut, hop là, elles voient la lumière, elles s'en vont. Mais il y en a certaines, comme des enfants, des jeunes enfants. Alors moi, je vais vous raconter une histoire, c'est que ici, moi, il y a une âme qui était restée coincée. C'était l'âme de ma grande tante qui est décédée à l'âge de 6 7 ans d'une péritonite la nuit. Donc c'est de là que je vous parle, de cette chambre-là. Voilà, elle est décédée ici. Et moi, quand j'ai récupéré cette chambre, tout le temps, vers 3 4 heures du matin, je me réveillais en fait. Donc je me réveillais régulièrement. Et un jour, j'ai vu son visage en fait. Donc que je connais parce que j'ai vu sa photo. Hein. Donc elle est décédée à l'âge de 6 7 ans, avant que je naisse. Hein. Et je me suis demandé si c'était pas elle justement qui était restée là. Parce qu'elle est morte dans la nuit d'une péritonite et je pense qu'elle ne savait pas tout simplement qu'elle était décédée. Donc bah, j'ai fait tout le rituel qu'il faut faire pour faire passer les âmes. Et depuis, bah, je dors bien. Elle m'embête plus vers 3 4 heures du matin. Donc c'est à ça que servent les passeurs d'âmes. Ils servent à faire partir les âmes qui sont restées coincées là et qui ne savent pas qu'ils sont décédés, qui ne savent pas qu'ils sont mortes, ou alors les âmes qui hésitent à monter parce qu'elles ont peur que se retrouver en bas là, au purgatoire et après descendre en bas parce qu'elles ont fait des mauvaises choses, ou les âmes qui sont vénales, les âmes qui aiment beaucoup l'argent, les âmes qui aiment beaucoup la vie sur terre parce que bah voilà il y a l'argent, il y a le pouvoir, elles ont fait des choses magiques, magie noire, voilà, des âmes un peu mauvaises. Donc c'est elles qui vont rester là, coincées aussi, au même niveau. À notre niveau, nous, terrestres. Les fantômes, souvent, c'est des âmes qui, ou alors qui sont décédées brutalement et qui ne savent pas justement qu'ils sont morts, ou alors qui veulent rester dans leur maison, dans leur habitation, parce qu'ils ont vécu des belles choses là, elles veulent y rester. Et bon, voilà, faire passer, faites venir des passeurs d'âmes, hein, tout simplement, ils sont là pour ça, hein, pour les faire partir. Hein. Donc voilà, sauf que vous, quand vous allez faire ça, le Ouija, et ben c'est celle-là que vous allez attirer. C'est pas celles qui sont montées. Hein. Celles qui sont montées, ailleurs, elles ont autre chose à faire. Hein. Elles vous protègent d'en haut. Elles sont là d'en haut. Elles vous regardent d'en haut. Mais elles vont pas revenir ici pour faire bouger la goutte. Hein. Non. Celles que vous allez faire appeler, c'est des âmes qui sont là, coincées, qui sont mauvaises. Les 3 quarts du temps. Vénales, démoniaques. Voilà. Donc vous allez faire le Ouija, vous allez poser vos petites questions, vous allez dire, ah super, elle m'a dit ça, elle m'a dit ça, elle m'a dit ça, sauf que les 3 quarts du temps, elles vont vous mentir. Parce que c'est des esprits malins. C'est des mauvaises âmes, ou alors c'est carrément des âmes démoniaques. Des esprits malins, tout simplement, qui sont à notre niveau, qui sont là pour dire à certaines personnes dans l'oreille, fais ci, fais ça, fais des meurtres, fais-tu... voilà. Et quand on y est sensible, eh ben c'est ces âmes-là qui vont venir déplacer la goutte, vous donner des réponses qui sont complètement aberrantes. Et après, quand vous aurez fini votre séance, vous allez dire goodbye. Ouais, surtout que là, mais goodbye, non. Hein. Goodbye, elle va rester. Hein. Elle va rester vous hanter, elle va rester faire des ombres chez vous, elle va rester vous pourrir la vie, elle va rester vous réveiller à 3 4 heures du matin tous les matins. Elle va faire bouger des choses chez vous parce qu'il y a des âmes en plus qui sont quand même assez fortes pour ça. Elle va vous faire tomber malade, elle va vous fatiguer, elle va voilà, vous pourrir la vie, quoi. Si c'est des âmes qui ont été alcooliques, par exemple, eh ben elles vont vous rendre alcoolique. Elles vont vous attirer vers la bouteille. Si c'est des âmes qui fumaient des choses ou qui prenaient de la drogue, eh ben elles vont vous rendre dépendante à beaucoup de choses ou vous rendre malade. Voilà, c'est ça que vous allez attirer avec ce jeu-là. Je dis un jeu, mais ce n'est pas un jeu. C'est l'horreur, ce truc. Moi, je vous dis, si vous n'êtes pas expérimenté, si vous n'êtes pas médium et que vous ne savez pas faire partir les âmes après avoir utilisé cette chose-là, le Ouija, ne le faites pas. Surtout pas chez vous. Et surtout pas même dans les maisons abandonnées en vous disant l'âme elle va rester dans la maison abandonnée. Non. Quand vous allez partir avec votre Ouija sous le bras, vous croyez qu'elle va faire quoi l'âme? Eh ben, elle va vous suivre. Elle va s'accrocher à vous, elle va vous pourrir la vie et elle va rester là, comme ça, en nuage noir au-dessus de vous. Et tout ce que vous allez vouloir faire dans votre vie, tout ce que vous allez vouloir créer, avancer et tout, non, ça ne se fera pas. Ça sera bloqué à cause de ça. Donc moi, je vous dis, ni ça, ni guéridon. Ne le faites pas. Vous allez vous pourrir la vie tout seul. Si au cas où vous l'avez fait et vous vous rendez compte que chez vous, il y a des choses qui bougent, il y a des lumières qui s'allument, qui s'éteignent, il y a les télés qui s'allument sans alors qu'elles ne sont pas branchées,
que quand vous essayez de faire quelque chose, vous avancez pas, que vous commencez à devenir dépressif, malade ou autre, faites venir un passeur d'âme. Voilà. Un passeur d'âme, c'est entre 50 et 100 euros. Je sais que c'est une somme, mais il vous débarrasse, alors prenez les bons, hein, mais il vous débarrasse de tout ça, de toutes les âmes que vous aurez ramenées à cause de cette chose-là. Voilà, donc tant qu'à faire, ne le faites pas, hein. Voilà. Vous voulez avoir des réponses dans votre avenir, allez voir un voyant, allez voir un médium, essayez le pendule, essayez de faire les cartes comme je vous le montre dans les tutos. Le jeu de 32 cartes, le tarot de Gitane est très bien pour ça, pour se tirer à soi-même. Il est assez... voilà. Chaque carte veut dire vraiment quelque chose et il n'y a pas de sous-sens. Donc c'est facile de se tirer les cartes avec ça. Un jeu de 32 cartes tout simple. Voilà, si vous n'avez pas les moyens d'aller voir un médium ou un voyant, ne faites pas ça. Ça, c'est l'erreur. Le Ouija, c'est une belle erreur. Alors, je vais vous raconter une autre histoire, hein, que j'ai appris. Le film Exorciste, que tout le monde connaît, l'horreur. Euh, En fait, c'est tiré d'une histoire vraie d'un petit garçon qui, sa grande-tante faisait le Ouija, elle était médium et tout ça, et elle lui a appris à utiliser le Ouija. Et ce jeune homme, en fait, a fait, quand sa grande-tante est décédée, a fait le Ouija pour essayer de l'appeler, elle. Sauf que c'est pas elle qui est venue, c'est le malin qui est venu. Alors, il y en a qui diront que c'était Satan et tout, mais enfin bon, il a eu un exorciste, il a eu 11 exorcistes pour se faire sortir le mal qui était en lui, par des prêtres exorcistes, hein, je précise, en Amérique. Et au bout du 11e, c'est Saint quelque chose, Saint Michel, je crois, qui est venu en lui pour sortir cette âme démoniaque qu'il avait en lui. Donc, c'est tiré d'une histoire vraie, hein. C'est pas n'importe quoi ce que je vous raconte là. C'est la réalité. Ça vous attire les mauvais esprits, les mauvaises choses. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais les tables, tournez les tables. C'est les mauvaises ondes qui vous le disent. Voilà. Donc moi, je veux pas que vous amenez ça chez vous. Si vous avez des enfants et tout, ils vont y être sensibles. Et c'est eux qui vont être possédés par cette chose-là, quoi. Donc, si vous voulez appeler voilà, un être cher qui est disparu, allez voir un bon médium. Il va passer à travers son canal à lui et il va vous dire des choses. De toute manière, vous saurez si c'est bon ou pas bon, hein. Ils vont vous dire des choses que seule l'âme qui est partie savent. Voilà. Moi, je suis allée voir une fois une médium, parce que je ne suis pas médium. Et la médium m'a parlé de mon grand-père, qui est décédé. Et il m'a parlé de sa cabane dans le jardin, dans lequel il allait souvent faire des fêtes et tout ça, et c'est vrai. Elle m'a dit qu'il fumait énormément, et c'est vrai. Et c'est comme ça qu'il s'est présenté à elle pour que je puisse le reconnaître. Et voilà. Et donc, parce qu'il avait des choses à se faire pardonner, et il est passé à travers elle pour me demander si je le pardonnais ces certaines choses. Et oui, il y avait que lui qui pouvait savoir tout ça. Donc, si vous voulez aller voir, retrouver voilà, vos ancêtres et savoir certaines choses, allez voir des vrais médiums, des bons médiums. Faites pas ça. C'est tout ce que je vous dis. Ne faites pas ça et ne faites pas le guéridon non plus, tourner les tables. C'est pas un jeu. C'est une horreur, ce truc. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Pour moi, c'était vraiment important voilà, de vous parler de ça, parce que je vois autour de moi beaucoup de jeunes qui l'utilisent en pensant que c'est un jeu. Ils font ça dans leur chambre. Et après, ils changent de caractère, ils deviennent sombres et noirs et tout ça. Allez fouiller dans la chambre, si vous voyez un truc comme ça, faites venir un passeur d'âme, hein. C'est vraiment, c'est la pire des choses que vous pouvez faire dans votre vie, cette chose-là. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolée d'avoir été un peu négative et noire par rapport à cette planche-là. Je dis pas, il y en a qui l'utilisent, des médiums, qui sont très bons avec ça et qui savent l'utiliser. Mais nous, même moi, hein, je n'utilise pas cette chose-là. Voilà, simple mortel et tout. Enfin, si vous n'avez pas de don spécial et tout, oubliez cette chose-là. D'ailleurs, hop là, je vais l'enlever. Voilà, terminé. C'est fini. Vous oubliez, vous fermez tout ça et vous n'utilisez pas cette chose-là. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite des belles choses à venir. Plein de petits pouces pour cette vidéo, ce serait super. Je vais vous en faire d'autres. Et demain, le tirage au sort pour savoir qui a gagné la guidance. Voilà. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Voilà. Et j'espère que tout ce que vous avez envie de faire va se réaliser. Et faites en sorte que tout ce que vous avez envie de faire se réalise. Voilà. Mettez de l'énergie là-dedans. Et je vous assure que ça va fonctionner. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous souhaite un bon week-end. Bye bye.